Tu veux faire un beau ragréage dans les règles, alors assieds-toi, je t'explique. Tout d'abord, la pièce qu'on doit traiter, c'est celle-là. Elle fait environ 35 mètres carrés, j'ai des petits écarts entre 0,5 et 1 cm. D'abord, je passe un gros coup de surfaceuse à béton. En fait, c'est une ponceuse à béton, ça vient nettoyer le sol et rendre le support poreux. Une fois que tu as fait ça, forcément, tu passes un bon coup d'aspirateur pour dépoussiérer tout ça. Ensuite, à la périphérie de la bande résiliente ou de la mousse expansive. Et oui, c'est obligatoire, contrairement à ce que tu crois. Ensuite, je vais mettre de l'accrocheur. Donc ça, c'est une marque de la grande distribution. Mais ça fait le boulot. Un bon coup d'accrocheur. N'hésite pas à le tirer correctement. Le but, c'est pas de charger trop. C'est d'avoir une fine pellicule. Là, tu vois où il n'y en a pas et où il y en a. Quand tu as fait ça, le ragréage, je bosse qu'avec celui-là parce qu'il est hyper efficace. Le dosage, c'est entre 5,8 et 6,2. Donc tu mets la quantité d'eau, tu mets ton sac et là tu malaxes jusqu'à avoir une pâte vraiment fluide, vraiment homogène. Tu vas laisser reposer quelques minutes et remalaxer encore. Et après, tu vas commencer à appliquer. Tu vois, la texture, elle est assez fluide. C'est auto-nivelant, donc ça se dresse presque tout seul. Alors tu vas être surpris, mais je ne me sers pas de débuleur quand j'ai un support fermé comme du carrelage. Je me sers d'un débuleur sur une chape ou sur une dalle béton. Et pour aider à avancer le ragréage, je me sers d'un platoir flamand. Donc je prends mon platoir et je vais l'aider à avancer un petit peu au bord des murs, un petit peu dans les angles, ça va me permettre de l'égaliser et après lui il continuera son boulot tout seul. Mais tu vois que ça brille déjà, on voit bien le reflet de la fenêtre. Tu verses encore tout ça. Là en gros sur 35 mètres carrés j'ai mis 11 sacs de ragréage, ce qui est à peu près la norme en fait, tu vois on est quasiment à 3 ou 4 mètres carrés par sac. Donc c'est plutôt correct. Et toujours pareil, tu verses, tu l'aides avec ton platoir flamand, tu verses, tu l'aides avec ton platoir. Il faut prendre son temps, il ne faut pas forcément se dépêcher. Tu as le temps de séchage, le produit reste assez fluide assez longtemps et le résultat, c'est censé ressembler à ça. Donc voilà, maintenant tu sais, à toi de jouer. Ciao.